Dans la première épître des Corinthiens, au chapitre 3 et au verset 5 à 6, dans la version du français courant, il est dit « Nous sommes simplement des serviteurs de Dieu, chacun de nous accomplit le devoir que le Seigneur lui a confié. J'ai mis ma plante en terre, Apollos l'a arrosée, mais c'est Dieu qui l'a fait croître. » Nous allons voir au travers de cette vidéo que j'ai intitulée « Être au service de Dieu, ce qu'il en est du serviteur de Dieu ». Dieu ne nous a pas créés uniquement pour que nous tirions égoïstement profit de sa création, mais il l'a fait également afin que nous le servions au travers de notre amour. Nous sommes là pour apporter quelque chose, pour donner du fruit. Nous avons été créés pour servir Dieu. À lire Jean chapitre 17, verset 4, et à méditer. Le service fait partie de notre vie chrétienne. Nous sommes créés pour de bonnes œuvres. Plusieurs fois dans la Bible, nous trouvons cette phrase. Servir le Seigneur de tout notre cœur implique un service avec sincérité et dévouement. Mais parfois on peut commettre des erreurs et tout le monde en fait. L'Église idéale pour concevoir les bonnes choses n'existe pas. Apprenons donc à faire la différence entre l'idéal humain et la révélation de Dieu. Ne mélangeons pas ces deux choses, ce serait une erreur. Aujourd'hui, suis-je à la bonne place, au bon moment, avec les bonnes personnes? Si j'entends l'Esprit de Dieu me parler, je dois lui obéir. Je ne veux plus me laisser guider par mon idéal personnel et égoïste, ni par mes ambitions, mais par son esprit, parce que je suis ouvert à son enseignement. Si je m'engage, quelles sont mes motivations et quel est mon but? Servir Dieu, c'est le but de notre présence sur la terre. L'Église n'est pas dirigée par l'homme, ni par une philosophie humaine, mais par Dieu seul. Je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Toutes les forces du mal pour détruire l'Église ne pourront rien, car l'Église vivra toujours. Dieu est l'administrateur de l'Église. Chacun de nous est administré, géré par le Saint-Esprit et conduit par Dieu lui-même, et non pas par autre chose. Lire le livre des Nombres, chapitre 9, versets 15 à 23. Ce texte nous replace dans le mouvement de Dieu. Soit le peuple partait, soit ne partait pas et restait donc ainsi en esclavage en Égypte. Les deux situations étaient un choix à faire. Les deux situations présentaient un choix à faire, Pharaon dit à Moïse, « Fais-les sortir, je ne peux plus les garder chez moi. » Ils venaient de vivre les plaies dont Dieu venait de frapper l'Égypte. Mais dans leur marche dans le désert, Dieu s'était révélé à eux progressivement. Il s'était révélé à eux et à Moïse pendant leur marche. Dieu marchait devant eux et s'il y avait la maladie, Dieu se révélait à Moïse sous un nouveau nom. Yahvé Rapha, celui qui vous guérit de toutes vos maladies. Selon les circonstances que nous traversons, Dieu peut se révéler à nous sous un nom nouveau. Dans n'importe quelle circonstance, si nous restons attachés à lui, il nous gardera en sécurité. Israël marchait et était attentif au mouvement de la nuée. Si la nuée se levait, les enfants d'Israël partaient et ils n'avaient pas le droit d'anticipation. Le mouvement de la nuée était annoncé par le son de la trompette. Il y avait plusieurs sons de trompette qui guidaient la marche des enfants. Lorsque c'était une période de combat et d'adversité, la trompette de guerre retentissait. Lorsque Dieu voulait mettre son peuple en mouvement, la trompette annonçait le départ. Dieu les prenait en charge. Dieu veut pour son peuple des hommes et des femmes objectifs, ce qui n'est pas toujours le cas. Nous ne sommes pas toujours objectifs. Ou alors nos objectifs sont en rapport avec nos ressentiments. Nous sommes en marche et nous sommes un peuple d'alliance. Dieu marche devant nous dans une direction précise. Dieu ne veut pas que nous soyons les mêmes, il désire voir en nous une progression. Il est le Dieu qui régénère et qui met sa puissance en mouvement. Dieu a dit à Moïse et aux enfants d'Israël de construire un tabernacle. Sur le mont Sinaï, Dieu révèle à Moïse le plan de la construction du tabernacle. Dieu n'est pas un être hasardeux, car à ses yeux, le hasard n'a aucune place, ni la chance d'ailleurs. Son Église doit être à son image, à la ressemblance de sa gloire. Nous devons donc aller de l'avant. Au psaume chapitre 55, verset 18,
Il est dit, le soir, le matin et à midi, je soupire, je gémis. Sous-entendu, je prie. Gémir, c'était prier également. Dans Matthieu chapitre 9, verset 35 à Matthieu chapitre 10, au verset 1, nous lisons. Avant de dire à ses disciples de prier pour qu'il envoie des ouvriers, Jésus leur a rappelé que la moisson était grande, mais qu'il y a peu d'ouvriers. Dieu veut que nous fassions partie des réponses à nos prières. N'attendons pas qu'il fasse tout en restant à ne rien faire. Demandons-lui de bénir le travail de notre Église et engageons-nous complètement. Allons vers la croissance de notre assemblée. Prions ensemble et personnellement chaque jour. L'intercession, c'est important. C'est une des priorités d'ailleurs. Nous voulons une Église bien structurée, forte, qui rayonne, mais faisons-nous toujours ce que Dieu nous demande de faire. Luc chapitre 5, versets 1 à 10. Les gens se pressent autour de Jésus pour l'écouter, le voir et le toucher, être guéris. Il y a là une soif d'entendre le message de la vie. La grâce et de la vérité sortent de la bouche et il s'est donné une parole à celui qui est fatigué. À côté, il y a Simon-Pierre et ses associés, Jean, Jacques. Leur souci est de nourrir leur famille correctement, mais ils rentrent bredouilles. Ils sont donc fatigués et découragés. La barque est prête pour Jésus. Jésus monte dans la barque de Simon et lui demande de s'éloigner un petit peu du rivage afin que tout le monde puisse le voir et l'entendre. Et Jésus va enseigner la foule, apporter le message de la vie. Quel honneur d'être un instrument qui aide Jésus à atteindre les gens égarés et perdus. Comment Jésus va-t-il atteindre les millions de gens qui se perdent? Par nous, car nous sommes cette barque et nous sommes amenés à flotter sur les eaux qu'est ce monde. Simon et les autres n'ont rien capté du message que vient de donner Jésus à la foule. Alors Jésus ordonne, avancez et jetez vos filets. Si tu confies la barque de ta vie à Jésus, il te donnera des directives. Et oui, ce n'est pas en étant assis à te lamenter sur toi que tu avanceras. Avance en pleines eaux et jette donc tes filets. Si tu te sens incapable, désespéré, écœuré, fatigué, avance en pleines eaux dans l'amour infini de Dieu. Éphésiens chapitre 3, versets 18 à 19. N'ayons pas honte de confesser nos échecs, car souvent on les cache, nos échecs. Disons-lui tout ce que nous avons sur le cœur et ne gardons rien caché, car il est le remède pour nos échecs. Comme dit le psaume chapitre 30, verset 11, il peut changer tes lamentations en allégresse. Prenons la résolution qui honore notre Seigneur. Comme Simon répondit aujourd'hui sur ta parole, je jetterai mes filets, Simon a accepté d'aller en pleines eaux et il a jeté ses filets. Il a obéi au Seigneur. Ne mélangeons pas nos raisonnements avec notre foi. Le raisonnement c'est, j'en ai bavé toute la nuit et j'ai rien pris du tout, donc je suis découragé. La foi c'est, mais sur ta parole Seigneur, je jetterai mes filets. Le raisonnement est purement lié à la logique humaine et à la foi, et la foi est structurée sur la confiance en Dieu. Ce sont deux choses qui sont différentes. Les instructions du Seigneur n'appellent qu'à l'action. Il faut le croire, et c'est déjà pas mal. Je dirais même que c'est tout. La surprise après l'obéissance. Ils vont prendre une grande quantité de poissons. Pourtant, c'était des spécialistes qui avaient de l'expérience en ce qui concerne la pêche. Nos vieilles méthodes doivent être abandonnées pour voir la puissance de Jésus. Nous sommes spécialistes dans tel domaine, et même si on n'y est pas arrivé, grâce à Jésus, on y arrivera quand même. Ils vont se consacrer totalement. À l'issue de cette pêche, ils vont tout laisser et donc suivre Jésus, parce qu'ils vont constater le pouvoir qu'a Jésus. Ils ont de quoi vivre un bon moment grâce à cette pêche, qu'il venait de leur apporter gros. Eh bien non, ils laissent tout pour suivre Jésus. Ne vivons pas nos expériences passées. Oublions le passé et suivons Jésus. Ne disons pas « je ne peux pas ». Je ne pourrai pas. 1 Pierre chapitre 4 verset 10 nous dit de mettre au service des autres le don que nous avons reçu. Éphésiens chapitre 5 verset 17, dans la version du Semeur, dit « Ne soyez pas déraisonnables, mais comprenez ce que le Seigneur attend de vous. » Laissons-nous influencer par l'Esprit de Dieu. Soyons certains et assurés que Dieu
n'est pas limité. Il fait tout parfaitement si nous le laissons diriger notre existence et nos choix. Tous ceux qui ont servi Dieu dans la Bible ont payé un prix. Ce prix s'appelle la consécration, autrement dit l'obéissance. Dieu a droit au meilleur de moi-même. En 2 Timothée chapitre 2 verset 15, la version du Semeur dit « Efforce-toi de te présenter devant Dieu en homme qui a fait ses preuves en ouvrier et qui n'a pas à rougir de son ouvrage parce qu'il transmet correctement la parole de la vérité. » Dieu veut se servir de nous. Nous comprendrons en lisant en Actes chapitre 13 verset 36 qu'il dit « David a en son temps contribué à l'accomplissement du plan de Dieu. » Voilà pourquoi il a été appelé un homme selon son cœur. Ne ratons pas le plan de Dieu, c'est maintenant, c'est ici et c'est pour nous. L'Éternel étend son regard sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui, nous dit Chroniques chapitre 16 verset 9. Allons-nous être celui ou celle que le Seigneur peut utiliser? Allons-nous contribuer à l'accomplissement de Dieu?